Au plus profond de l'océan, une force silencieuse protège la République française. Ce sont les sous-marins et les marins de la force océanique stratégique, connue sous le nom de FOST. Cette unité d'élite porte le poids de la dissuasion nucléaire française, une responsabilité qui exige une vigilance et une disponibilité de tous les instants. La mission de la FOST est claire, dissuader les menaces contre la nation en garantissant des représailles rapides et dévastatrices si nécessaire. Leur monde est celui du secret, de la technologie et de la pression constante de la sauvegarde de la paix. Depuis 1972, la FOST est la pierre angulaire de la sécurité nationale française. La force représente la garantie ultime de l'autonomie stratégique de la France. Elle permet à la nation de tracer sa propre voie sur la scène mondiale, libre de toute influence ou coercition indue. Les hommes et les femmes de la FOST opèrent dans l'ombre, leur sacrifice souvent inconnu du public qu'ils protègent. Pourtant, leur dévouement assure à la France de rester un acteur majeur des affaires mondiales. Les enjeux sont considérables. Les sous-marins de la FOST sont équipés de missiles balistiques à ogives nucléaires, des armes d'une puissance destructrice inimaginable. L'existence même de cette force sert d'avertissement brutal à tout adversaire potentiel. Une attaque contre la France se heurtera à une riposte immédiate et dévastatrice. Cette stratégie, connue sous le nom de dissuasion, repose sur la capacité assurée et la résolution inébranlable de la FOST à maintenir la paix par la force. Les origines de la FOST remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale. Déterminé à éviter les ravages subis par sa nation, le président Charles de Gaulle a envisagé une France indépendante, capable de défendre ses intérêts sur la scène mondiale. Au cœur de cette vision se trouvait le développement d'une force de dissuasion nucléaire, indépendante de toute autre nation. C'est ainsi que la France s'est engagée sur la voie qui allait mener à la création de la FOST. Les premières années de la FOST ont été marquées par un développement technologique intense. La première génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, la classe, est entrée en service dans les années 70. Ces sous-marins représentaient une avancée technologique majeure, fournissant à la France une dissuasion nucléaire crédible en mer. Au fil du temps, la FOST a évolué, intégrant les progrès de la conception des sous-marins, de la technologie des missiles et des doctrines opérationnelles. L'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide ont apporté de nouveaux défis. Le paysage stratégique a changé, exigeant une plus grande flexibilité et une plus grande adaptabilité de la part des forces nucléaires françaises. La FOST s'est adaptée à ces changements, affinant ses missions et ses capacités opérationnelles pour faire face à un éventail plus large de menaces potentielles. La force a rationalisé sa structure, devenant un modèle d'efficacité et d'efficience. Au cœur de la puissance de la FOST se trouve sa flotte de sous-marins. Ces navires représentent le summum de l'ingénierie navale française, alliant furtivité, puissance de feu et endurance. La génération actuelle de SNLE français, la classe, est une merveille de technologie moderne. Ils patrouillent dans les profondeurs des océans du monde, portant le poids de la dissuasion nucléaire française sur leurs épaules. Chaque sous-marin est un monde autonome, capable de rester immergé pendant des mois, son équipage travaillant sans relâche pour maintenir sa disponibilité opérationnelle. La structure de commandement de la FOST est conçue pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de réactivité. La chaîne de commandement part directement du président de la République, qui détient seul l'autorité d'ordonner l'utilisation des armes nucléaires. Les ordres sont transmis par des canaux sécurisés au commandant de la FOST, qui supervise la force depuis son quartier général à Brest. De là, les ordres sont transmis aux sous-marins en patrouille, garantissant qu'ils sont toujours prêts à remplir leur mission. La communication avec les sous-marins immergés est une tâche complexe et difficile. La FOST s'appuie sur un réseau sophistiqué d'émetteurs et de récepteurs acoustiques sous-marins pour maintenir le contact avec ces sous-marins. Ces systèmes permettent la transmission sécurisée des ordres et des informations, garantissant que les sous-marins restent sous contrôle permanent, même lorsqu'ils opèrent à des milliers de mètres sous la surface. La FOST ne se repose pas sur ses lauriers. La force cherche constamment à améliorer ses capacités, s'assurant qu'elle reste une force de dissuasion crédible dans un monde incertain. La France s'engage à maintenir une force de dissuasion nucléaire moderne et efficace, et la FOST est à la pointe de cet effort. Des investissements importants sont réalisés dans les nouvelles technologies, la formation et les infrastructures, afin de garantir que la FOST reste un garant de la sécurité française pour les décennies à venir.
L'un des développements les plus importants à l'horizon est la construction des SNLE de nouvelle génération, connus sous le nom de SNLE 3G. Ces sous-marins seront encore plus furtifs, sophistiqués et performants que leurs prédécesseurs, garantissant que la FOST reste à la pointe de la technologie des sous-marins. Les SNLE 3G seront équipés de nouveaux missiles et de nouvelles ogives, renforçant encore la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Le premier de ces sous-marins devrait entrer en service dans les années prochaines, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de la FOST. La stratégie nucléaire française est basée sur le principe de la stricte suffisance. Cela signifie que la France ne maintient que le nombre minimum d'armes nucléaires nécessaires pour garantir sa sécurité. Contrairement à d'autres puissances nucléaires, la France ne se livre pas à la course aux armements nucléaires. Elle se concentre plutôt sur le maintien d'une force de dissuasion crédible et survivable, capable de résister à toute tentative de neutralisation. La FOST est au cœur de cette stratégie, fournissant à la France la garantie ultime de sécurité dans un monde incertain.